Bonjour à tous les amis. Écoutez, on se retrouve pour un quatrième épisode de Pédagogie Trading. Ces vidéos que j'upload sur YouTube, vous les retrouvez également dans la chaîne Trading Co du Discord que j'anime. Écoutez, j'espère que ça vous convient, que vous apprenez à mon contact et en tout cas, moi, je suis ravi de partager mes connaissances avec vous. Et puis, petit à petit, comme je vous l'expliquais, l'idée, c'est de cheminer et que progressivement, vous entendiez à la fois les fondamentaux, les bases, mais aussi que vous puissiez vous approprier les outils, l'état d'esprit derrière le trading, parce que c'est ça quand même. Je vous rappelle, hein, 10% de stratégie, 20% de rigueur et de discipline, et pour moi, le reste, 70% de psychologie, de biais et de résistance à ces démons. C'est vraiment ça le trading. Mais en tout cas, vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, comme un peu le sport, eh bien, vous pourrez tirer profit de tout ça et finalement vous faire, j'allais dire, un petit pécule derrière. Alors ensuite, pourquoi est-ce que je vous fais cette pédagogie numéro 3? Je vais changer pour avoir le menu du jour. Voilà. Donc pourquoi je vous fais ça? C'est parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement des intérêts composés. C'est ce qui fait toute la force du trading aujourd'hui à comparer d'un placement classique. Et on va le faire, hein, on va comparer ça avec un livret A, tout bêtement. C'est mon référentiel des produits les plus populaires, en tout cas pour la France. Et on va comparer ça. Je vais vous montrer un petit peu ça sur un fichier que je vous ai préparé. Alors, il est un petit peu sioux, vous verrez. C'est un fichier que j'avais depuis quelques mois dans les tiroirs. Mais je vais m'en servir comme support. Je pourrais le donner à ceux qui veulent le manipuler pour les plus matheux d'entre vous. Mais en tout cas, l'idée, c'est surtout de comprendre les grands principes. Ensuite, je dis mesurer pour apprendre, c'est vraiment important parce qu'en trading, pour pouvoir faire une évolution de sa stratégie, quelque part, il faut quand même comprendre ce qu'on est capable de faire comme performance ou comme sous-performance de façon à s'ajuster derrière un peu. Moi, je vais vous partager un outil tout simple. Je vous en ai fait un draft ce matin sur le fichier Excel. Vous pourrez vous l'approprier, pourquoi pas l'adopter. Ensuite, on fera quand même une revue des tradings en cours parce que voilà, ça je vous en ai parlé, mais aujourd'hui, j'ai pas particulièrement partagé jusqu'à présent, donc on va refaire une petite passe et je vous partagerai. On finira comme à notre habitude, j'ai envie de dire, avec, j'ai envie de dire, les informations sur Swissboard, notamment la dernière qui touche au profil des premiums. Et ça, c'est une info hyper importante. J'en parlerai un peu avec vous. Donc, ce que je vous propose, les slides, c'est vraiment pour vous partager le menu. Maintenant, on va passer directement sur l'outil de trading. Voilà, sur TradingView. Je vous en ai parlé un petit peu la prochaine fois. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à cet outil une prochaine fois. Mais en tout cas, ici, ce que je voulais vous partager dans un premier temps, c'était de vous expliquer qu'il fallait vous positionner sur une tendance déjà. Et je vous l'ai dit, il faut trader en tendance. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Et aujourd'hui, je commence toujours, quand je fais une analyse de marché, par le CAC, par exemple, si je trade des actifs qui sont sur le CAC ou sur l'Euronext. Donc ici, on peut voir assez facilement sur ce graphique qu'on est sur une tendance haussière a posteriori de la phase de Covid, mi-février à peu près mi-mars. Voilà, c'est vrai pour quasiment toutes les actions du CAC 40. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir si on est toujours dans un canal haussier. Alors, quand on voit une tendance comme ça haussière, je crois que c'est assez simple à observer ici. Vous prenez l'outil Canal, qui est celui-ci. Vous retrouvez en général dans les outils qui sont proposés ici. Alors, où est-ce qu'il se situe celui-ci? Peut-être ici. Voilà. Alors, comment ça fonctionne TradingView? Vous avez des outils, vous pouvez les sélectionner et vous mettez une petite étoile en face les outils qui vous intéressent et vous retrouvez tout ça dans votre barre d'outils extrêmement facilement. Donc l'outil canal, vous prenez le dernier creux, vous prenez le deuxième dernier creux qui suit sans avoir à couper le prix évidemment, hein, c'est vraiment les creux. Et quand vous avez placé ces deux creux, eh bien vous pouvez aller chercher le premier sommet qui vous intéresse. Donc ici c'était celui-là, d'accord. Enfin on va dire, hop, si je prends mon outil canal, voilà, on va voir que je vais me positionner sur le premier creux, voilà, qui fait suite. Ce qui est intéressant de voir, je vous les ai symbolisés par comment? Par des flèches. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a justement des rebonds qui sont effectifs sur les droites en fait du canal. Voilà.
Ça, c'est important. Alors, les deuxièmes, non, mais voilà, on peut observer le CAC. En l'occurrence, ici, on est dans le canal. Tout se passe, j'allais dire, conformément au plan. On est sur une tendance haussière. Le CAC monte. Ben, on est plutôt sur un biais haussier. Pour ma part, en tout cas, je me dis que je suis plutôt tranquille pour trader. Si d'aventure le prix venait à sortir du canal, par exemple, je me dirais, ah, c'est peut-être le moment de passer liquide sur le sujet. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais partager avec vous. Et maintenant, on va revenir aux thématiques, à la thématique des intérêts composés. Alors, je vous ai préparé ce fichier, enfin, je l'ai un petit peu réactualisé ce matin, mais en tout cas, c'est un fichier que j'avais depuis très longtemps, que j'ai eu l'occasion de partager avec quelques-uns d'entre vous. Mais c'est pour vraiment imager ce que peut être l'intérêt du trading, du placement sur les marchés financiers, à comparer d'un produit classique. Donc, j'ai pris un truc tout simple, un cas d'étude. J'ai un capital, alors non pas de 100 euros, mais de 500 euros. Hein, c'est pas à jour ici. Où est-ce que je peux mettre à jour? Ici. Hop, donc, je pourrais vous filer le fichier hein, si ça vous intéresse. Voilà, 500 euros. Donc, imaginons que j'ai un capital de 500 euros, voilà, ici, et que tous les mois, bah, je mets 10 euros de côté. Et ce placement-là, bah, je le fais sur mon livret A. Donc, c'est la colonne D. Hein, on est d'accord, c'est le scénario colonne D. Donc, mes 0,05% à l'année, je les ai divisés en 12 et j'obtiens ce 0,04 et des poussières voilà, qui est présent ici. Donc, je valorise mes 10 euros tous les mois, voilà, jusqu'à la fin de l'année, plus mes 0,5% par an. D'accord? Donc là, on retrouve, alors je peux peut-être vous réduire ici. Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai pas un bug d'affichage ici? Alors je peux peut-être pas vous le faire ici, je vais pas le faire parce que j'ai pas la commande. Mais en l'occurrence, vous voyez, donc j'ai fait sur 6 années, d'accord? Ici, et on voit qu'au bout de 6 années, en 2026 ou 2027 par exemple, cette année, puis on est à 1400 euros, 1489. Donc, ce qui est plutôt pas mal, en l'occurrence, sur quelques années, en plaçant 10 euros par mois, voilà, et en les valorisant sur un livret. Ensuite, j'ai comparé ça, alors c'est là où ça devient intéressant, sur un autre scénario qui est de dire j'ai 500 euros toujours, mais je ne rajoute absolument aucun euro à mon capital, je fais juste travailler le capital de départ. C'est-à-dire j'ai 500 euros en janvier 2020 et je laisse 500 euros et ensuite simplement je fais fructifier mon capital, je valorise mon capital sur les marchés financiers et vous avez différentes hypothèses, voilà, ici, 1% à 4% par mois. Alors, dans le cadre du marché financier, si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, vous êtes sur des performances qui sont variables. Vous pouvez être même en négatif d'un mois sur l'autre. Mais l'idée, c'est d'avoir une moyenne à l'année qui soit à peu près correcte. Donc là, je vous ai fait les positifs quand même, hein, puisque c'est un peu l'idée. Mais en vous donnant des scénarios entre 1 et 4% pour certains mois, c'est possible de faire 4% voilà, sur un mois donné, sur un bon trade ou une bonne série de trades. Donc on retrouve ici bah, la même chose, c'est-à-dire nos fameux 500 euros qui sont valorisés de 1% par mois. Alors je vais faire pause pour aller demander à mon fils de faire un petit peu moins de bruit. Je reviens vers vous tout de suite. Donc je reprends. Je vous disais donc, on a différents scénarios avec des pourcentages de 1% à 4% par mois. Voilà, on est sur une moyenne de 12 à 48%. C'est tout à fait honorable. Euh, Même 12% d'ailleurs. Hein. Moi, l'année dernière, j'ai fini à 24% par exemple. Donc sur une moyenne de 2% par mois. Donc, ce qui est intéressant, alors je vais vous épargner les chiffres qui sont en dessous et les formules de calcul, je vous ai fait des graphes. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout ça, c'est qu'il y a un phénomène d'accélération voilà, en fonction de ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on met aucun centime supplémentaire dans le pot. D'accord? Vous pourriez le faire d'ailleurs, hein, mais disons que l'idée de la comparaison, c'est ça, c'est de dire dans un cas, je mets un peu plus chaque mois, donc c'est un petit peu celui avec les barres en bas là, voilà. Donc on voit que le premier scénario, il n'est pas du tout rentable par rapport à ce truc-là. Mais par contre, sur les autres, assez rapidement, et puis on voit l'effet des intérêts composés. C'est-à-dire que l'idée des intérêts composés, c'est qu'on réinvestit les gains à chaque fois dans le trade qui suit ou dans les trades qui suivent. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, je vous ai fait un résumé sur cet onglet-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Voilà. Bon, allez, hop. Il était long. Hein. Donc là, je vous ai fait un résumé en prenant des exemples sur 6 années,
on va regarder par exemple 500 euros, voilà, 500 euros, pardon. Donc, avec la différence entre une moyenne à 1,5, une moyenne à 2, à 2,5, à 3, à 3,5, à 4. Voilà. On va rester entre ces trucs-là, mais vous voyez la différence entre une moyenne à 1,5 et une moyenne ne serait-ce qu'à 2,5. On a un ratio de x2 là, ici, sur le scénario. Et puis, alors, quand on va sur des résultats impressionnants, voilà, sur une année où on pourrait avoir, j'allais dire, alors là, on est sur des années, voilà, sur 10 ans, mais sur 7 ans, voilà, on peut voir des ratios qui sont quand même de 1 à 10, quoi. Très, très important. Et sur 10 ans, Sylvain, mon formateur, me disait, enfin, disait souvent 10 minutes par jour pendant 10 ans, c'est fois 100 sur le capital. C'est un petit peu l'idée. Si je reviens sur ce fichier-là, je crois que c'est un petit peu la même chose où je compare simplement les performances en fonction du capital de départ. Voilà. D'accord? Donc, je vous passerai ce fichier. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le placement, sur les marchés financiers, en fait, si vous partez avec un capital fixe et que vous réinvestissez vos gains dans la continuation de votre mouvement d'investissement trading, eh bien, vous allez avoir un effet de levier hyper important. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et si on reste sur une moyenne entre 1,5 et 2, ce qui sont des performances tout à fait accessibles en trading, hein, 2% par mois, eh bien, on peut arriver avec des ratios, vous voyez, sur 10 ans, de 10, voilà, de 1 à 10. Puis alors après, si on va sur des 2,5, on a des ratios qui s'envolent avec des fois 30 si on finit avec une moyenne à 3. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 3% par mois sur 10 ans, c'est quand même pas simple. Mais l'idée, c'est de faire une synthèse. Et c'est pour ça que je vous ai proposé un fichier, et c'est là où je vais vous partager le fichier derrière. Je vous ai proposé un fichier, voilà, les motards sans mail, dans lequel vous pourrez saisir vos informations. Alors, je vais revenir sur le journal de trading qui nous intéresse, celui que je vous partage dans Trading Co. Donc là, on a nos positions. Vous avez la possibilité, en vous créant un compte sur en bourse, de générer votre propre journal de trading. Ça, c'est important. Et je vous le dis toujours, hein, mesurer, c'est apprendre. Et donc moi, aujourd'hui, tous mes trades sont saisis dans ce journal de trading. Je saisis les trades qui sont verts, je saisis les trades qui sont clôturés. Alors l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir filtrer le mois dernier, par exemple. Si je fais le filtre sur le mois dernier, eh bien, je vais obtenir immédiatement le pourcentage de gain sur le mois dernier. Donc là, je vérifie. Donc on est sur le mois de juin de 76%. Vous voyez, ça se calcule automatiquement. Je sais que j'ai fait 210 euros de gain et que j'ai fait 98 de perte. Donc j'ai fait peut-être 150 euros de, de gain. Alors, c'est peut-être pas tout à fait ça, parce que là, je pense que ça cumule avec l'ouverture. Vous savez, j'ai ouvert ce produit, enfin ce journal le 21 mai lorsque je vous ai ouvert la chaîne Trading Co. Donc voilà, je récupère ce pourcentage ici, je viens le recopier dans mon fichier Excel, voilà, de 76. Ici, si je venais à faire une perte de 1%, je dis n'importe quoi, voilà, ça cumule, ça vous calcule à l'année le truc, et vous faites ça sur toutes les années en saisissant votre performance chaque année, enfin chaque mois, j'ai envie de dire, voilà. Et ça vous donnera une moyenne. Il y a peut-être un intérêt aussi à faire une moyenne sur les mois parce que ça vous permettra de savoir si vous êtes plus performant à une période ou non de l'année. Donc ça aussi, c'est un retour d'expérience. Mais en tout cas, je vous ai préparé ce fichier-là pour que vous puissiez vous faire votre propre expérience. D'accord? Donc on peut voir qu'en mai, j'ai tradé que du 21 mai au 30 juin ou au 31 mai, pardon. Donc j'ai fait 1,10 et puis sur juin, j'ai fait 2,76. Vous voyez, quand je vous disais entre 1 et 4%, c'est tout à fait gérable. Donc ça, c'est dit. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est ce que je vous proposais de faire ici, on a parlé de la comparaison avec les intérêts composés, le fait que ça soit vraiment un effet levier, l'investissement sur les marchés. On a parlé de mesurer, donc c'est ce que je viens de vous montrer sur le fichier Excel, mesurer pour apprendre, c'est vraiment être conscient de ses performances et de se dire il y a peut-être des choses à faire évoluer derrière. Et maintenant, on va faire une revue du trading classique. D'accord? Donc, je reviens là-dessus. J'ai mon journal de trading. C'est assez simple, hein. Comment je fais une revue? Ça va très, très vite. Ici, je me place sur peut-être les derniers mois. Alors, c'est peut-être pas correct ici. Il vaut peut-être mieux que je fasse cette année, par exemple. Donc, si je fais cette année, il va me mettre probablement du 21 mai à la fin de l'année. Mais voilà, on a toutes les positions ici en cours. D'accord?
Donc on voit que pour l'instant on est à 4, à 4,6. En principe, c'est cohérent avec le fichier, non? Ah bah non, ça l'est pas, alors pourquoi? Ah, parce que j'ai les positions en cours avec la valorisation des plus-values, des moins-values latentes. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc, pardon, je reviens sur le journal. Voilà. Donc après, je prends tout simplement le journal de trading dans l'ordre. Voilà. J'ai ouvert une position aujourd'hui sur BNP, BNP Paribas. Donc, je vais venir sur BNP. Voilà. Donc, pourquoi j'ai ouvert une position aujourd'hui? Tout simplement, alors j'ai fait une bêtise. Hop, je remets ma couleur verte. Donc, je reviens sur BNP Paribas. Pourquoi j'ai ouvert une position aujourd'hui en 4 heures? C'est que d'une part, parce que j'avais une toute petite quantité d'actions et que ça m'embête de garder en portefeuille juste une ligne avec deux ou trois actions que j'avais gardées, parce que j'avais fait une vente partielle ici. D'accord? Et là, je suis vraiment sur l'idée de la stratégie buy and hold que j'ai déjà partagée sur les actions du CAC, hein, en l'occurrence. Là, on est tout en bas du canal. D'accord? Et en l'occurrence, on a franchi quand même un pattern. J'aime bien quand même entrer en position sur des symboles de figure. Donc là, j'ai mes sommets qui ont été franchis. Et en l'occurrence, j'ai eu une super bougie, super puissante. Et là, j'ai pris le trade sur le bas du canal. Voilà. Donc je suis sur du buy and hold, j'ai quand même fait mon stop loss classiquement, mais voilà, je m'affole pas, je vais juste surveiller mon trade, savoir s'il évolue dans le même temps. Alors, il y a une petite prise de risque quand même, parce qu'on pourrait se dire aussi qu'on est sur une phase de range, là sur la partie basse, mais voilà, je suis assez confiant sur le franchissement ici. On a le CAC 40 qui est bien orienté, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce trade. Une autre indication aussi, c'est qu'en 4 heures, je regarde toujours, hop, je ferme ça, je regarde toujours les deux indicateurs que j'ai en bas, c'est-à-dire le MACD. On voit qu'on est sur une phase plutôt haussière en termes de marché. Et puis ici, de la même façon, on a plutôt une trend haussière aussi sur le RSI. On retourne vers un marché qui est acheteur. Donc voilà, on va laisser faire le trade de cette façon, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va surveiller. J'ai Soitec, j'ai Sartorius, Stedim, j'ai Swissborg, j'ai Rexel et j'ai BNP Paribas, on en a parlé à l'instant. C'est les quelques actions que j'avais vendu une partie sur une protection en perte légère, 0,93%. Et puis ensuite, j'ai encore, il y a des pierres et vacances dans notre portefeuille. Donc on va le faire dans l'ordre. C'est tout simplement assez simple, c'est que j'ai positionné mes titres dans TradingView dans le sens de mon comment dirais-je, de mon journal de trading. Donc on y va et c'est exactement comme ça que j'y consacre mes 10 minutes par jour. Alors un peu plus parce que je suis en flexibilité en ce moment, mais si j'étais swing trader, c'est-à-dire avec ma journée de travail et le soir à faire mes arbitrages, ben, je le ferais de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ici, je vais regarder Sartorius, on voit qu'on a une trend qui est complètement, une tendance qui est complètement haussière. J'ai ouvert mon trade voilà, il y a quelques temps. C'était quand? C'était le 24 juin. Et depuis le 24 juin, en 4 heures, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est sur une hausse tranquille. On a un stop loss qui est super loin. Là, j'ai pas pris de risque du tout parce qu'on est super loin. Donc, ce sera un trade qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais en tout cas, je le laisse progresser. De toute façon, c'est du Soitec. Oui, je vous dis n'importe quoi. Soitec, on est sur Soitec. Voilà. Je viens de reprendre une position et d'ailleurs, j'en avais déjà du Soitec. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, je suis sur Soitec, c'est quand même les microcontrôleurs. Donc aujourd'hui, avec les objets connectés qui sont en tendance exponentielle, je veux dire, pour moi, c'est évident que c'est un titre et que c'est une entreprise qui va fonctionner, qui va carburer sur les années à venir aussi. Donc là, pour le coup, on a subi la crise et on récupère le mouvement haussier en cours. Donc rien à dire, si ce n'est que voilà, il faut surveiller régulièrement. Sartorius Stedim, c'est une biotech, donc qui fonctionne bien. C'est un titre que j'apprécie particulièrement. Moi, je le trade régulièrement, ce trade, ce titre. Vous pouvez le voir ici. Il est super lisible. C'est-à-dire qu'on a des vagues haussières, on a des retracements sûrement à hauteur des 60% de Fibo. On a une deuxième vague, une baisse. Voilà, c'est assez simple à contrôler. Là, je suis rentré, j'ai attendu que la vague de hausse se manifeste davantage. Et puis ensuite, avec Fibonacci, on a fixé les zones de rebond possibles. Là, on peut aller très bien chercher déjà
les 61% à 267 et puis ensuite viser les 311 d'ici quelques temps. Voilà, tranquillement, mais on y va. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici sur ce titre? C'est que je suis pas très loin de la position de break-even. On verra ce qu'on fait derrière. J'ai quand même sécurisé parce qu'il y a des tendances avec la deuxième vague de Covid à des retournements de marché. Donc, qu'est-ce que je fais en fait ici? C'est que je remonte mon stop loss, c'est-à-dire que j'investis exactement le même montant, mais je le remonte au fur et à mesure. Donc là, j'ai remonté un petit peu, mais je suis super loin, hein. Voilà, 212 pour 200, pour 234 aujourd'hui. On a le temps de pouvoir devenir, quoi. Je suis derrière le dernier creux, quoi. Voilà. Rexel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Rexel? Je suis rentré avec deux positions successives. Voilà, lorsque je suis rentré en position, ça a retracé un petit peu, et puis c'est parti sur un mouvement haussier en 4 heures. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous le voyez avec mes flèches bleues, c'est-à-dire que je remonte mes stops systématiquement. J'avais 3 stops. Là, je suis sur un Rexel où j'essaye de quand même capitaliser et d'optimiser. Donc, j'ai 3 stops en même temps et j'ai parcellé mes nombres de titres en un tiers, un tiers, un tiers, grosso modo. D'accord? Le gros, voilà, en cas de retournement à moins 4%. Et puis là, je viens de toucher mon stop de un tiers. Donc, j'ai vendu 35 titres aujourd'hui, voilà, à 10,30 avec une petite plus-value de 8% sur 21 jours. Donc, ce qui est très correct. Voilà. Voilà pour Excel. Le reste, eh ben, on laisse faire pour l'instant et on va remonter son stop loss au fur et à mesure que le titre va progresser, sauf à surveiller qui sort du canal. On verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, on vendra un peu plus de la moitié. Il nous restera une ligne avec 22%, 23 titres. On verra ce qu'on fait derrière. Donc je suis, vous voyez, ça va très très vite, hein, en fait. Voilà. Iliad, eh bien, je suis rentré il y a déjà un petit moment. Quand est-ce que je suis rentré? Le 9 juin, vous voyez, donc ça fait plus d'un mois. Ça a végété un petit peu, mais il faut être patient, vous voyez, en mode trading swing trader, il faut être patient, il faut accepter qu'on puisse perdre aussi notre trade, voilà, donc on s'affole pas quand ça baisse. On avait une stratégie, on sait qu'on a bien positionné notre, comment j'allais dire, notre stop loss. Donc en principe, ça correspond à notre stratégie. Et ici, sur un trade comme celui-là, c'est assez simple. On a une tendance, une moyenne mobile à 50 jours qui est haussière. On a une moyenne mobile à 200 jours qui est haussière aussi. Donc, et la moyenne à 20 jours et qui est juste en dessous. Donc, on voit bien qu'on est sur une tendance de fond qui est super cool, quoi, hein. Ouais, on le voit depuis longtemps. C'est pareil, Iliad, c'est un titre que je trade assez régulièrement. Ici, j'ai eu assez chaud aux fesses quand même, vous voyez. C'est pour ça que j'ai revendu sans doute quand je suis passé en positif. Mais c'est un trade qui a été super long. Mais ici, moi, je ne m'affole pas. Voilà, j'ai pris 15% probablement autour sur 119 jours, donc voilà, plus ou moins 4 mois. Il faut accepter ça, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué, hein, 15% sur 4 mois, ça fait du 40 ou 50% sur l'année, si on lisse ça sur l'année, donc c'est très très correct. Et puis ensuite, on peut essayer d'optimiser. Je suis re-rentré sur le titre, probablement sur un signal intéressant. Et puis avec un titre, ma foi, qui progresse convenablement. Là, on voit une chose quand même, c'est qu'on touche mon take profit. Voilà, on n'est pas très loin de la limite que je m'étais fixée. Donc, il va falloir probablement que je réanalyse le titre. Mais comme j'ai une stratégie, vous savez, de stop loss traînant, c'est vrai que j'achète très très peu, enfin je vends très très peu sur des take profits, c'est-à-dire sur un titre qui est au-dessus en disant si ça touche, je vends. Moi, je suis plutôt sur l'idée de maximiser mes gains et en ayant un ordre de protection de plus en plus serré sur le truc. C'est-à-dire que j'accepte de perdre 2%, mais ça veut dire que je profite aussi du mouvement haussier pendant tout ce temps. Vous voyez, j'ai remonté mon stop ici, on était le 19 juin. Je l'ai remonté aussi un petit peu plus tard. Je l'ai remonté ici, toujours sous le dernier creux, plus ou moins. Et au fur et à mesure que je le remonte, je me rapproche du prix de vente. Et ici, on voit qu'on a 2 séances consécutives de baisse. Il est possible que je me rapproche peut-être à 177,25. Alors peut-être pas ce soir parce que maintenant la séance est terminée. Mais lundi, je vérifierai ce qui se passe. Et si potentiellement ça approche du bas du canal, je pourrais vendre et puis prendre mes gains sur ce titre. Air Liquide, c'est un titre que je surveille pour re-rentrer en position. Donc c'est pareil, c'est un titre que j'aime beaucoup. Ouais, c'est du fond de portefeuille. On est sur une trend. Si on se met en weekly, ça du Air Liquide, alors franchement, c'est du pain béni, hein, quand on regarde ce qui se passe sur Air Liquide. Vous garderiez ça sans y toucher pendant 5 ans. Voilà, ici on était à 71, maintenant on doit être
à 129, quoi. On a fait du 200%, voilà, sur quelques années, quoi, sur 4 ans. Donc c'est un titre qui monte sans arrêt. Vous auriez ça en fond de portefeuille, il n'y aura aucun souci pour pouvoir le trader. Donc celui-ci, je le surveille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti de Solvay. Alors Solvay, c'est un bon cas d'école. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur Solvay? Alors déjà, j'ai été très très mauvais. Je me suis même mis un commentaire ici, manque de discipline, parce que j'avais pas, j'avais tracé sur TradingView mes stop loss traînants. Je les avais positionnés et en fait, quand j'ai vérifié au moment où ça a vendu, comme ici, eh bien, je me suis aperçu que je les avais pas positionnés. Donc ça, c'était vraiment pour moi la loose parce que voilà, je me suis retrouvé à repartir dans le sud et puis à proximité de mon stop loss. Donc j'étais en buy and hold, j'ai peut-être bougé mon stop loss à un moment donné. Donc je suis resté sur ma stratégie. Pourquoi c'est un titre fond de portefeuille pour moi, hein. On est vraiment sur une entreprise qui a été dégommée au moment du Covid, on le voit ici. Ça a été dégommé de 50% quasiment, 47%. Puis après, on est plutôt sur une trend. Bon, après, ça a rangé un peu, mais voilà. Puis j'avais des signaux comme ça de traversée de pattern. Mais en tout cas, ça m'a pas bien plu. Là, ça fait 30 jours que j'étais dessus. Et puis là, on était sur une tendance encore à la baisse aujourd'hui. Donc, si je zoome en 4 heures ou en 1 heure même, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai décidé de sortir. Alors, je suis sorti en positif finalement parce que si vous regardez ce qui s'est passé avant, ici, j'ai vendu ici sur un retrait. Voilà, j'avais mis un stop loss traînant sans doute à moins 0,8. Et vous voyez, j'ai vendu avec 2% de hausse de plus-value sur 8 jours. Ici, j'ai fait moins 25, donc je suis resté en positif au final sur cette position. Donc c'est plutôt cool. Voilà ce qui est pour ce qui est des titres. Pierre et Vacances, bah, je suis en buy and hold pour l'instant. Je suis un titre voilà, qui est en train de vivoter. Alors, je ne tire pas trop mes positions sur la droite, parce que sinon c'est tout caché sous mes positions. Mais voilà, je sais que je suis sur cette position, il me reste quelques titres, et puis j'attends. Là, je suis sur un titre de toute façon où je trade à l'année. Pierre et Vacances, pour moi, c'est un titre qui, les Français n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir repartir en vacances. Vous voyez, il a été dégommé entre juillet 2017 et ouais, sur un an, il a été dégommé de 72%. Ça a rangé sur un an aussi. Et puis ensuite, c'est reparti à la hausse. Et moi, je suis persuadé qu'on peut réatteindre des plus hauts comme on les a connus. C'est-à-dire que là, on est quand même à 47, 50 euros, vous voyez, par rapport à un 18 qu'on a aujourd'hui, plus ou moins. Voilà. Et puis derrière, bah, il y a eu la crise Covid aussi, où on a dégommé. Et du coup, bah, moi, je pense que c'est un titre sur lequel il pourra se passer des choses intéressantes dans les mois à venir. Voilà. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Je suis en buy and hold. Le stop loss, il est là pour m'aider à faire des arbitrages, mais c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie trading vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, savoir si c'était brouillon, pas brouillon. En tout cas, j'étais ravi de la partager. Donc, les intérêts composés, je vous partage le fichier sur notre espace Trading Co. Ah oui, dernière chose, je voulais vous parler de Swissborg, la dernière news de Swissborg. Et là, c'est pour ça que je m'étais ouvert cet onglet. Donc pour Swissborg, on a vu que ça rangeait un petit peu, hein. Je vous partage mes infos dans Trading Co, hein. Donc aujourd'hui, maintenant sur le long terme, on est sur un projet d'investissement. On sait que c'est comme ça que ça va se positionner. Il y a quand même une méga news qui est intéressante aujourd'hui. Il y en a même deux. La première méga news, c'est que compte tenu de l'évolution du prix du token, même si on est sur un range aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue qu'on a monté de quasiment 200% ou 300% par rapport à ce qu'on a connu en début d'année. Et donc, en l'occurrence, bah, le prix du premium aujourd'hui pour avoir la gratuité sur le trading dans l'application. Hop, j'ai fait une bêtise. Je voulais zoomer. J'aurais pas dû. Hop, je retourne comme ça. Je voulais zoomer sur la vidéo. Ah bah je peux cliquer dessus, voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes premium, bah vous voyez, moi j'ai stacké des jetons pour être premium. J'ai de la gratuité du trading, donc zéro frais de courtage sur le Bitcoin, sur le token Swissborg. Sur l'Ethereum, bah, on est passé à 1% pour tout le monde, c'est-à-dire que ça a été divisé par deux quand même. On va reconnaître le côté honorable de la stratégie Swissborg. On a divisé par deux le prix des frais de courtage. Donc c'est 1% pour tous et la moitié pour les premiums. Sur l'USD Coin, on est à zéro. Sur le Pax Gold, ça c'est une crypto qui est indexée sur l'or, donc on est à zéro également. Et sur Engine, qui est une crypto qui vise à développer l'échange de valeur sur les plateformes de jeux,
Le jeu, c'est énorme, hein, c'est 125 milliards de dollars la manne financière autour du jeu, c'est 4 fois le budget du cinéma. Donc là, on est sur 0,25%, donc on a très très peu de frais. Et je crois que la news importante, c'est ça, c'est de se dire que les premiums d'aujourd'hui vont devenir premium plus et il y aura zéro frais absolument sur tout, a priori, hein, de ce que j'ai compris, à se faire confirmer, mais c'est ça qui arrive. Et puis pour ce qui est du premium, bah, il y aura un premium par rapport à aujourd'hui qui sera plus light, il y aura moins de jetons à stacker et vous pourrez bénéficier aussi de privilèges voilà, sur le trading des actions et des actifs enfin des actifs pardon, sur l'application Wellfap et tout ça avec encore des avantages associés qui vont arriver demain. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, profitez du range du moment pour accumuler du jeton. On ne connaît pas encore le plafond du nombre de jetons qu'il faudra stacker pour obtenir le premium. Il est évoqué entre 5 000 pardon, et peut-être 15 ou 20 000 jetons. Mais on ne sait pas, hein, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000. L'info n'est pas encore tombée. Ça a été soumis au vote et on attend maintenant les retours. Eh bien, écoutez, ça sera les mots de la fin pour moi. Je suis en train de voir que je vous ai parlé dans le vide sans changer de slide. Bon, c'est pas très grave. Alors, je peux peut-être le faire maintenant pour vous montrer ce que je vous montrais. Mais toujours est-il que pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez l'information dans le dossier Je découvre ou annonce peut-être. Voilà. D'accord? Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On est vendredi, un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.